En 2010, c'était une aberration environnementale de choisir le Qatar. La critique écologique, c'est l'aberration la plus absolue. Tous les événements sportifs de grande ampleur que vous organisez dans le monde génèrent des pollutions massives. 80% du CO2 dans l'atmosphère, c'est le nôtre. Cette question de l'empreinte environnementale, elle est vraiment très importante. Moi, je pense que c'est totalement absurde, dans le sens où la Terre est déjà un peu en train de mourir, on est déjà dans des conditions pas top, et ça, on le voit, et plein de scientifiques le disent. Et on va faire la Coupe du Monde dans un pays où les températures sont pas idéales pour pratiquer un sport, et en plus, on va construire des stades climatisés qui vont encore plus polluer la planète, plus la détruire qu'elle n'est déjà. Pour nous, c'est clair qu'en 2010, c'était une aberration environnementale de choisir le Qatar. Pour nous, pour l'instant, l'opération qui est menée par la FIFA et aussi par le Qatar de dire que c'est finalement une Coupe du Monde qui sera neutre en carbone, en fait, c'est du greenwashing. Et je voudrais ajouter quelques éléments. Il y a les stades climatisés, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout le système des compensations carbone. Donc les compensations carbone, c'est un peu les indulgences du 21e siècle. Ça veut dire on va émettre des émissions de CO2 et puis on va planter des arbres ou bien on va faire des panneaux solaires et on pense qu'avec ça, on compense les émissions de CO2 qu'on a émises dans l'atmosphère. Malheureusement, ça ne marche pas parce que ce qui se passe, c'est que en fait, les forêts, on ne sait pas combien de temps elles vont vivre ou combien de temps elles vont tenir et combien de carbone elles vont être capables de capturer. Et par ailleurs, sur les panneaux solaires, c'est sur du plus long terme. Donc pour nous, on a un immense problème avec ce type d'événements sportifs et c'est là où il faut penser comment est-ce qu'on va faire des événements sportifs qui soient capables d'exister encore dans les années à venir sur une planète viable. On peut faire des milliards de critiques, mais je trouve que la critique écologique, c'est l'aberration la plus absolue. Vous ne pouvez pas rendre responsables les 200 000 Qataris, en gros les 3 millions de personnes qui vivent sur ce territoire, du réchauffement climatique, des 40 degrés. Déjà, il fera que 20 degrés au mois de décembre. On mettra probablement pas cette fameuse climatisation qui n'est pas une climatisation, qui est un système de refroidissement de l'air au niveau de la pelouse et qui en fait est recyclé. Et même sur l'histoire de l'émission du CO2 lié à l'extraction de gaz, on sera probablement bien content d'avoir effectivement ce gaz. C'est récupéré dans des ballons, etc. Donc tout ça est recyclé. Je trouve ça incroyable, effectivement, vous l'avez dit très justement, que la prochaine Coupe du Monde, qui, pour aller d'un match à un autre, on fera 3500 km, vous êtes au Qatar, vous aurez pas plus de, je crois, 40 ou 50 km d'un stade à un autre. Ils ont installé un métro. Tout est concentré sur un territoire. Alors on leur dit, attendez, mais vous allez construire votre infrastructure, on fait des stades climatisés, quel scandale. Mais, excusez-moi, mais en même temps, ils ont le droit quand même de construire l'infrastructure. Nous, on a construit notre infrastructure. 80% du CO2 dans l'atmosphère, c'est le nôtre. Parce qu'on a construit nos infrastructures. Maintenant, on ne va pas dire aux autres, non, vous ne pouvez pas construire vos infrastructures. Tous les événements sportifs de grande ampleur que vous organisez dans le monde génèrent des pollutions massives, on le sait. On vient en avion, les supporters viennent par dizaines de milliers. Et donc, il faut éviter de tomber dans cette forme d'indignation à deux vitesses, parce que, alors je vous dirais simplement que pour être de bon compte par rapport à l'état de la planète, les GSM qu'on utilise tous les jours, c'est combien de morts dans les mines d'Afrique, travailleurs enfantins, des enfants qui travaillent dans les mines, c'est combien de morts? C'est tout le système qu'il faut revoir, et je pense qu'il faut petit à petit faire des progrès pour le revoir en profondeur. Mais faire un procès spécifique au Qatar pour cela, là je pense que c'est en effet un peu injuste. Donc à un moment donné, il faut savoir prendre le recul nécessaire et essayer de transformer finalement ce qui est une difficulté en opportunité. Cette question de l'empreinte environnementale, elle est vraiment très importante. Le Qatar, c'est déjà pas terrible, mais on va voir pire encore lorsque les Jeux asiatiques d'hiver vont se dérouler en plein désert. En Arabie Saoudite. À un moment donné, il faut quand même qu'on arrête de délirer. Il faut vraiment que les organisateurs d'événements se préoccupent de leur empreinte environnementale. Et je me réjouis personnellement, parce que les esprits évoluent, trop lentement, mais ils évoluent, que la FIFA, par exemple, dans ses nouveaux critères d'attribution de la Coupe du Monde pour 2026, intègre vraiment la préoccupation environnementale pour qu'il y ait une forme de réversibilité dans l'organisation de l'événement.